Bienvenue dans les jardins du château de... Volvicomte. La Fontaine nous dit « Tout parle en mon ouvrage et même les poissons. » Grâce à Jean de La Fontaine, on comprend tout ce qu'ils nous disent. Parce que lui, le poète, est comme un traducteur, en fait, de la nature. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Voir que les animaux, ça peut nous apprendre des trucs. Les animaux sont plus sages que nous. Par exemple, nous, on pollue. Est-ce que les animaux polluent? Non. À part les vaches. À part les vaches, comment elles polluent avec quoi, les vaches? Avec leur peau. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légère peinture. C'est-à-dire que La Fontaine va créer, avec ses mots, des images dans nos têtes. Les mots peuvent sauver les enfants. C'est ce que nous dit La Fontaine. Et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Bravo. Merci les enfants. Et c'est signé Jean de La Fontaine. À Monseigneur le Dauphin. Bienvenue à toutes et à tous dans les jardins du château de... Volvicomte. Est-ce que vous savez depuis quand ce château et ce jardin magnifique existent à peu près? À peu près, hein, à peu près. 17e siècle. Depuis le XVIIe siècle, d'accord. Et est-ce que vous savez qui vivait aussi à cette époque? Est-ce que des noms de grands personnages? Louis XIV. Louis XIV. C'était lui qui décidait quoi? Toutes les décisions. Les lois. Alors, très bien, il décidait tout. Il décidait tout, c'était lui le patron. D'accord. Et regardez bien où vous êtes. Regardez bien. Vous voyez ces pierres, ces cailloux? Vous voyez les arbres? Eh bien, il y a quelqu'un qui a connu exactement cette même ambiance, il y a à peu près 350 ans. Ce monsieur s'appelait Jean de La Fontaine. Il a un bureau dans le château. T'as raison, il a un bureau dans le château. Est-ce que tu sais pourquoi il a un bureau dans le château? Parce qu'il écrivait des fables pour le roi. Oui, il écrivait des fables pour tout le monde. Chose, quoi. Alors, le texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, le voici. À Monsieur le Dauphin. À Monseigneur le Dauphin. À Monseigneur le Dauphin. À Monseigneur le Dauphin. Qu'est-ce que ça veut dire, à Monseigneur le Dauphin? Ça veut dire quoi, ce titre? Un seigneur. Alors, c'est quoi un seigneur? D'abord, c'est quoi un seigneur? Le chef, voilà quoi. C'est un chef. C'est un chef à l'époque de La Fontaine. Est-ce que tous les hommes et les femmes étaient égaux ou est-ce que on naissait les femmes inégaux? gagnaient moins d'argent que les autres, que les hommes. À l'époque de La Fontaine, les femmes gagnaient moins d'argent que les hommes? Ah non. Elle ne travaillait pas les femmes. Ouais, voilà. Elles travaillaient pas, elles fichaient rien? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient la sieste toute la journée? Elle faisait ménage. Elle s'occupait de la maison. Voilà. Mais, et ça, c'est rien faire? Si. C'est beaucoup. C'est quand... C'est beaucoup d'entretien. Mais et pourquoi elles n'étaient pas payées? Alors attention, c'est intéressant. Pourquoi les femmes, elles n'étaient pas payées pour faire ça? C'est un travail ou c'est pas un travail de s'occuper de ça? Et pourquoi elles ne sont pas payées si elles travaillent? Parce que les hommes, ils disaient qu'elles étaient nulles. Et ils avaient raison, les hommes? Non. Alors pourquoi ils disaient ça? Pour que ce soit les plus forts. Pour être les plus Attends. forts, voilà quoi. Ok. Donc, alors, on a dit un seigneur, c'est celui qui commande les autres, à une époque où les gens n'étaient pas tous égaux. Alors, je vous ai dit que La Fontaine avait écrit 245 fables, et pour ouvrir le livre des fables, il avait écrit ce texte-ci. Et donc, à Monseigneur le Dauphin, ça veut dire que un monseigneur, vous l'avez dit, c'est quelqu'un d'important qui commande, et un dauphin, qu'est-ce que c'est un dauphin? C'est un animal. Il dit que c'est le roi de la mer. Voilà, c'est pas un monseigneur le requin. Ça voudrait pas dire la même chose, hein, on est bien d'accord. Un monseigneur le dauphin, d'accord. Alors tout ça est très juste. Mais vous savez que des fois, les mots ont une signification et ils en ont même plusieurs. Mais à l'époque de Jean de La Fontaine, le dauphin, celui qu'on appelait le dauphin, c'était en fait l'héritier d'une région française qu'on appelle le Dauphiné. Et cet héritier, c'était le fils du roi Louis XIV. On l'appelait le dauphin. Ce texte est dédié à Monseigneur le Dauphin, c'est-à-dire à Monseigneur, le fils du... Louis XIV. Très bien, voilà. À votre avis, pourquoi La Fontaine s'adresse au fils du roi qui avait 7 ans à l'époque? Donc il était un petit peu plus jeune que vous. Qu'il est gentil, je sais pas. Ah. Qu'il a des qualités. Qu'il est gentil ou qu'il doit être gentil? Il doit être gentil. Pourquoi c'est important que le fils du roi soit gentil? Pour avoir un monde Parce meilleur. qu'un jour il sera Roi. Alors, on commence le texte. Je chante les héros dont Ésope est le père,
Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Alors, Ésope, qui c'était Ésope? Ça vous dit quelque chose ce nom? C'était un grec, un esclave grec qui racontait des histoires. Et La Fontaine n'a pas inventé ces histoires tout seul comme ça. Il y a beaucoup d'histoires où il s'est inspiré. Lui, la différence, c'est qu'il en a fait des fables avec des rimes, il a mis de l'humour, et ces fables sont devenues un petit peu comme de la musique. Quand on entend ces mots, des fois, ça chante un peu. Donc, quand il écrit « Je chante les héros dont Ésope est le père », il dit « Je vais vous raconter des histoires mélodieuses qui ont été écrites par un certain Ésope. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. » Ça veut dire que dans ces histoires, il y a souvent des mensonges. Mais il y a aussi quoi? La vérité. Donc, dans les histoires, il y a des mensonges et des vérités. Ça peut servir de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Est-ce que vous êtes d'accord que tout parle? Oui. Bah oui. Qui est-ce qui parle? À part les hommes, qui parle? Les hommes? Les animaux, Les animaux. les arbres, Les arbres. la nature, La nature, l'eau, le vent. le vent. Et est-ce qu'on comprend? Non. Pourquoi on ne comprend pas? On a des façons de communiquer différentes. Différentes. Et c'est parfois difficile. Mais les poètes, les artistes, des fois, ils arrivent à comprendre les messages que nous donne la nature. Et vous voyez, La Fontaine nous dit « Tout parle en mon ouvrage et même les poissons ». Pourtant, ce n'est pas facile de les comprendre. Mais grâce à Jean de La Fontaine, on comprend tout ce qu'ils nous disent. Parce que lui, le poète, est comme un traducteur, en fait, de la nature. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? On utilise les animaux pour éduquer les hommes. Voilà. En utilisant des animaux au lieu d'hommes, eh bien, il peut faire passer des messages aussi plus facilement. Et là, La Fontaine, maintenant, parle directement au dauphin. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux. Ça veut dire quoi, s'il a aimé des cieux? Le ciel, quoi. Oui. Il est aimé Oui. du ciel. Il est aimé du ciel, il est aimé de Dieu. Dieu, voilà. Mais quand on est un roi, qui est-ce qui peut encore nous aimer? On aimerait bien être aimé de Les qui? civils. Des gens. De la population. Voilà, la population, le peuple. On aimerait aussi être aimé des hommes. Mais là, La Fontaine, est-ce qu'à votre avis, il aimait bien Louis XIV ou il l'aimait... Non, il l'aimait pas. Il l'aimait pas trop. Donc, Pas trop. en disant que le dauphin est le fils d'un prince aimé des cieux, quelque part, il nous dit qu'il est aussi le fils d'un prince qui n'est pas forcément aimé des hommes. Est-ce que c'est facile d'être fils de roi? Non. C'est pas facile, hein? Et vous voyez, sur qui le monde entier, ce fils de roi, sur qui le monde entier a maintenant les yeux. Vous aimeriez, si toi c'était reine, tu aimerais que tout le monde te regarde, que tu aies tout le temps des caméramans, des photographes, que tu sortes de chez toi, tu es un photographe, clac. On ne peut pas avoir de vie privée, Voilà. puisqu'on est tout le temps photographié. Exactement. Et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes, ça veut dire que chacun de ces jours sera une lutte qui devra amener à la victoire. D'accord? Une épreuve. Exactement. Quelque autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois? Ça veut dire tu trouveras toujours des gens pour te flatter, pour te dire ta famille était formidable, ton père était formidable, toi tu seras formidable, etc. La Fontaine ajoute « Je vais t'entretenir de moindres aventures ». Parler de choses qui sont quoi? Moins importantes. Te tracer en ces vers de légère peinture, c'est-à-dire que La Fontaine va créer avec ses mots des images dans nos têtes. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer avec ces mots de légère peinture, des peintures, c'est-à-dire des images qui sont comment? Elles sont comment ces images? Ça veut dire quoi des images légères? Elles peuvent voler. Elles volent. Pas trop chargées Elles volent. et elles nous permettent de quoi? De voler. De nous envoler, d'accord? Et si de ta gré je n'emporte le prix? Et si je n'arrive pas à te séduire? J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Ça veut dire quoi? Bah, au moins, J'aurais du moins essayé de te montrer... de te flatter. Non, pas de te flatter, de te convaincre, de t'ouvrir la porte, de te montrer, Bonne porte. de t'ouvrir une bonne porte. Exactement. D'accord? Et en gros, La Fontaine nous dit, si j'arrive pas à te convaincre, j'aurais au moins essayé, j'aurais fait ma part. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, quoi. C'est bien. Il a une gentille intention. Est-ce qu'il a réussi?
Ça, c'est une bonne question. À votre avis, est-ce qu'il a réussi? Il était un peu L'autre monde, il est pas en chaos, donc non, il a réussi. Quoi. Est-ce que c'est facile ce qu'il essaye de faire? Est-ce que c'est facile? Mais est-ce que... Monsieur la voix de son père. Donc si c'est pas facile, qu'est-ce qu'il était, La Fontaine? gentil. C'était gentil, mais c'était une épreuve. Et pour faire une épreuve, il faut quoi? Il faut du courage. Il était courageux, n'est-ce pas? Alors, vous savez qu'il y a quelque chose de formidable avec les fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les lire, comme on l'a fait maintenant, on peut les dire, et puis on peut aussi essayer de les réciter. À Monseigneur le Dauphin, je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes, je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes, quelque autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légère peinture, et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Bravo. Merci. Merci les enfants. Et c'est signé Jean de La Fontaine. Bravo. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Tout. Mais quoi? Est-ce qu'il y a un moment donné que vous avez bien aimé? Le roi dauphin, le fils quoi. Ah, que le fils soit un dauphin. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment, des mots que vous ne connaissiez pas, que vous avez appris? Ésope. C'était qui Ésope? C'était qui Ésope? Quelqu'un qui racontait des esclave grec. Un esclave grec qui racontait des histoires, qui est devenu poète. Et Ésope racontait tellement bien qu'il a fini par être libéré. Imaginez, il était esclave, couvert de chaînes, mais comme il était drôle, qu'il racontait bien, les gens lui disent, il est formidable, il faut le libérer. Les mots peuvent sauver les enfants. C'est ce que nous dit La Fontaine. Il ne faut jamais oublier ça. Si vous deviez emporter une seule phrase, laquelle? Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. On peut voir que les animaux, ça peut nous apprendre des trucs. Les animaux, ils sont plus sages que nous. Par exemple, nous, on pollue. Est-ce que les animaux polluent? Non. À part les vaches. À part les vaches, comment elles polluent avec quoi, les vaches? Avec leur prout. Avec leur quoi? J'ai pas compris. Et avec leur quoi? Avec leur prout. Leur prout, c'est quoi leur prout? Du méthane. Comment? Du méthane. Du méthane. Ah oui, t'as raison, ça pollue. C'est vrai, ça pollue aussi, mais moins que nous. Alors, les petits amis, vous voyez ici, j'ai la fable en grand sur ce poster. Et ici, j'ai la même en petit. Est-ce que vous la voudriez? Oui. Comment? Oui. Ouh, alors c'est formidable. Alors je vais tout de suite vous la distribuer. Alors la voici, donc pour mademoiselle. Ici, encore une pour toi. Voilà. Ici. Alors les enfants, je vous remercie. Et je vous laisse aller au château de Vaux-le-Vicomte. C'est par là. Merci, au revoir les enfants. C'est par là. Au revoir les enfants.